Here I come. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou. Agent spécial d'Oufy. Tu n'es qu'un jouet. Bienvenue dans le premier box-office de cette saison 5. On va parler donc de Halloween End réalisé par David Gordon Green. Tout de suite, extrait audio. Cette fois, c'est la fin. Halloween End réalisé par David Gordon Green. Donc, allez, on va faire une petite anecdote, historique sur David Gordon Green. En 2018, il est vu un petit peu comme le successeur de John Carpenter, puisqu'il réalise le Halloween de 2018, qui a extrêmement, beaucoup plu aux critiques de l'époque. Il reprenait bien les codes de l'original, etc. Bref, c'était bien parti pour sa trilogie de films. Il sort Halloween Kills l'année dernière. Oui, c'est ça, l'année dernière. Critique que vous pouvez retrouver donc, sur notre chaîne YouTube ou dans la première émission de l'année dernière. Donc voilà. Et cette année, il sort Halloween End avec Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode et Michael Myers, dans celui-là, est interprété par James Jude Courtney. Alors, je crois pas que ce soit lui qui était là déjà de base dans le 2, parce que je crois que vraiment, dans celui de 2018, c'était Nick Castle, donc le Michael Myers original qui était derrière le costume de Michael Myers. Et d'ailleurs, anecdote, Nick Castle fait un petit caméo dans ce film-là, Halloween Ends. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Moi non, je l'ai vu sur internet. Tout simplement, il joue un mec dans le bar, le fameux patio. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu les choses comme ça. Et donc, je vous ai dit, on va changer un petit peu la forme du synopsis approximatif. Il va plus s'appeler comme ça d'ailleurs, je pense. Mais en gros, je vais vous donner le synopsis de Google. Voilà. Et après, je vais vous interroger pour vous, est-ce que vous pensez que le synopsis correspond bien au film? Et genre, vous allez me dire après, avec vos mots, si vous avez un synopsis qui correspond ou non. Jérôme, j'attends ta punchline. D'accord? Là, j'attends. Alors, le synopsis du film. Savier chargé. Lumière d'ambiance, lumière tamisée, une voix grave, nous sommes. Donc, pour un film d'Halloween. 4 ans après sa dernière rencontre avec le tueur masqué Michael Myers, Laurie Strode vit avec sa petite fille et tente de terminer ses mémoires. Cependant, lorsqu'un jeune homme est accusé du meurtre d'un garçon qu'il gardait, cela déclenche une cascade de violence et de terreur qui oblige Laurie à affronter le mal qu'elle ne peut contrôler. Alors, est-ce que pour vous, ce synopsis correspond à ce film ? Non, ils ont lu le script précédent, je pense. Ah non, mais c'est totalement faux. Ah, mais là, il y a c'est faux. Quoi. Après, c'est vraiment... à l'image du film, rien ne va. ouais. Elle était là. C'est ça. Alors, maintenant que vous savez que le synopsis Google ne correspond pas au film, Jérôme, Lucas, qui veut commencer pour parler de Halloween ? Je te laisse l'honneur. Non, vas-y, Lucas, je n'en ferai rien. Ok. allez, Lucas, allez. Alors, que dire ? Alors déjà, je vais commencer par caler quelques mots en français en anglais pour notre ami Gordon. D'accord. Gordon, if I saw you one day, you're gonna take a punch. Ok, donc Lucas, très énervé. 2018, je l'ai trouvé incroyable. Il était bien, c'est sympa. Le Kills, il a des défauts, mais il est regardable. Mais il se laisse regarder, tu te laisses prendre dedans. À part le coup de néon, Gary, on s'en souvient. On s'en souvient. Halloween Ends, mais une purge, putain. Ah ouais. J'ai regardé le film, je suis ressorti, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Je me suis dit, mais tu peux pas faire une pseudo-histoire d'amour mélangée avec un truc d'horreur à moitié, mais qui a aucun rapport. Puis Halloween, sur l'affiche, on te met Michael Myers, tu le vois 4 minutes. 5 minutes à tout péter, quoi. 5 minutes dans le dernier film. Et encore, 5 minutes en mode retraité, il sert à rien, il fait que dalle, et c'est une marionnette. Ah oui, hein, c'est Michael Myers qui prend de la verveine. Hein. Ah ouais, il est tranquillou là, dans celui-là. Comparé dans le 2 où vraiment il soulève des vieux, il leur balance des néons dans la gorge. C'est petite verveine le soir avec son poteau ratatouille. Non, mais vraiment. Pour être hyper bon public avec les films d'horreur, c'est vrai. Voilà. Là, mais celui-là,
C'était une tannée. D'ailleurs, Vraiment, je suis j'en ai même- chié pour sortir. Hein. J'ai failli sortir avant la fin du film. Même réflexion. J'ai fait la même réflexion à Dim quand on est allé le voir. Je me suis dit, à un moment, est-ce que je vais pas, est-ce que je me lève, je sors, parce que, enfin, tu me proposes rien là. Il y a rien. Ah, mais même, c'est même pas ça. Tout on a- est nul. Mais on a éclaté de rire avec Dim, quoi. On a Moi aussi. explosé de rire. On a refait, alors je pense pas qu'ils nous écouteront, mais on a refait cette fameuse soirée de ce petit couple qui était devant nous, suite à cette magnifique phrase de ce daron qui vient de voir sa femme embrasser son fils et qui lui dit Je te souhaite de trouver l'amour. je te souhaite de trouver l'amour. Écoutez-moi, là avec Jérôme on a éclaté de rire. Le couple qui était devant nous, nous écoutant rire, était mort de rire aussi. On Bref. rit aussi. Bref, un petit fou rire de 2 minutes, c'était. Ah ouais, non, c'était. Au moins, on a passé un bon moment. Alors oui, le bon Grâce à moment, ça. le bon moment était là. En vrai, pour moi, Halloween End, il fait partie de ces très 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 mauvais films d'horreur de saga culte que vous pouvez retrouver, tels des Jason X, donc Jason qui est dans l'espace, ou ce fameux Halloween Résurrection que notre ami Not Sirius a fait en chronique, et qui est sorti en 2002, un Halloween où apparemment ça se place sur des plateaux télé. Ouais, une espèce de pseudo-télé-réalité où il passe une nuit dans la maison Voilà. d'enfance de Michael Myers. C'est ça, donc ce délire-là, ça fait exactement partie de ce genre de film. C'est un film qui est très mauvais, mais que vous pourrez regarder très facilement avec des bières et des poteaux à rigoler. Ouais. Ah, cette fameuse transition avec les mains. Cette fameuse Oui, la transition avec les mains. La transition Incroyable. avec les mains comme ça, avec sur Incroyable. un fondu sur la pleine lune. Non mais putain, Ouais, mais non. qui fait ça en 2022 quoi. T'as Dune qui est sorti l'année dernière en termes de transition, ça devrait te montrer l'exemple. Là tu fais ça, mais tu chies sur la gueule du cinéma quoi. Et je trouve que vraiment ce film, et puis même en termes de scénario, c'est tellement vide. C'est vide. Laurie Strode, j'ai jamais vu ça. C'est la seule meuf qui sort de son entre guillemets de son petit supermarché, qui vient de passer 5 minutes ultra cringe avec son crush ultime de tous les ans, tu vois. Et là, d'un coup, elle sort avec ses courses, elle vient de passer un bon moment, elle sourit, nanani, nanana, nanana. Là, t'as un mec qui se pose. Vous avez pas honte de sourire, madame? Tu fais. Et là, elle se fait pourrir la gueule. Et là, donc elle se met à pleurer, normal, tu vois. Bref, tu passes du rire aux larmes, c'est horrible. Ah oui. C'est Non, mais- horrible. Mais Vraiment. à côté de ça, enfin, je veux dire, moi, je veux rencontrer son thérapeute le jour où j'en ai besoin d'un, hein, parce que en 4 ans, même pas, hop, adieu le traumatisme. Laurie Strode est devenue une mamie gâteau. C'est ça. Euh, 40 ans de galère. Hein. qui a, Ouais, à et pe- puis, qui a- ouais, qui a- enfin- qui a- qui a tout juste un tout petit flingue, alors qu'avant elle avait une armurerie complète. Elle avait installé un piège à Michael Myers dans son sous-sol Ouais, mais tu comprends. avec des il faut becs à gaz et tout. faut enfin. apprendre à vivre avec la Non, peur. ah bah ouais, faut apprendre à vivre avec la peur. Ouais, bah là- Non, mais oh, Ah oui, mais non, mais- là, du coup, tu vis même pas avec la peur, tu vis avec rien du tout. Et l'autre, il est peinard en train de. Enfin, il fait rien pendant 4 piges dans les égouts. C'est C'est ça ça. que t'es en train de me dire. Voilà. Mais Là Ouais, où moi, ouais, je c'est trouve ça que qui me c'est dommage. surprend. Et alors, tout ça, c'est juste de saupoudrer du Halloween sur un épisode de Dawson. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que la fin d'Halloween Kills, c'est sur un espèce quand même de un pseudo cliffhanger quand même, où ils sont tous contre Michael Myers, il le dégomme, puis d'un coup il se relève, il bute tout le monde. Puis après, tu te dis, bah, tu vas peut-être voir une suite où tu le vois en fait qui finit le truc et qui veut vraiment aller achever Laurie. Et une vraie fin, quoi, vraiment quelque chose qui. Bah non, en fait. 4 ans après, tu vois déjà l'autre, il met un coup de pied dans une porte, t'as un gamin qui tombe de Non, 5 étages. En vrai, l'introduction, là on est vache, mais l'introduction du film est bonne. Alors, l'intro était géniale. ouais, l'intro Elle gère est bien bonne, sa tension, etc. Machin, nan, nan. jusqu'au générique plus de Halloween, ça, et à partir de Il là. fait, qui est il vraiment fait bien. comme le précédent, il ose en plus tuer un gamin à l'écran. Ouais. Voilà, ça déjà c'est un peu burné, mais à part ça, derrière il y a rien. Rien quoi. Non, L'autre y a il se rien. prend des Oh excès non, de puis- colère genre Ah, et non, puis j'ai même, pété c'est- un verre. puis c'est c'est sincère. Ah puis cet acteur quoi. Après, on n'a rien contre lui, mais je pense que là, David Gordon Green n'a pas réussi à le diriger correctement, et sincèrement, ça se voit. Il est complètement à côté du rôle. Franchement, je pense pas que ça soit vraiment de sa faute à ce gamin, mais Non, c'est peut-être pas de sa faute. Mais Après, voilà. Gordon Green, il l'a peut-être recruté en se disant, de toute façon, il va avoir un masque. ouais, mais d'ailleurs, les clins d'œil, putain, le premier masque, ça, tu nous le dis comme quoi. Ouais, le premier masque, Ah ouais. quand il a son masque du de espèce de l'épouvantail. clown, d'un épouvantail, là. en fait, il fait écho au masque de clown qu'avait Mike Myers quand à 8 ans, il a tué sa grande sœur et sa mère. Ouais, on sait bien. Ouais, non, mais en vrai. Non, et ce non, coup- franchement, heureusement que tu fais ça et que tu regardes un film de Carpenter pour
pour dire ah t'as vu hein, moi je respecte le maître, hein, on est en train de regarder The Thing. Ouais, non mais oui. Ouais, non, puis le passage où il se retrouve dans l'antre, la tanière de Michael et que il le prend par le cou, puis d'un coup rétrospection, il voit toute sa vie et puis. Non mais en fait, oui, il l'a vu dans ses yeux. non, alors tu vois, ça c'est le tu truc. vois, et puis il a transféré le mal. Voilà. Attention. Ouais. Non mais c'est ça. C'est Mike Myers, c'est comment? C'est John Café. Tu vois, ça fait 4 ans en fait qu'il a gardé ses mouches dans la bouche et là, hop là, il lui recrache dans les Non, yeux. en vrai, je trouve que ça c'est vraiment pas bien géré du tout. Et surtout, moi, le truc qui m'a extrêmement gêné, c'est que, comme tu l'as dit, le 2 osait faire quelque chose d'innovant sur la fin en disant vraiment Michael Myers est surnaturel. C'est le mal incarné. Moi, tu finis sur ça, mais je me dis, bon bah voilà, tu finis sur, en fait, c'est vraiment le croque-mitaine, le mec, tu sais qu'il est imbutable. Imbutable, voilà. Tu finis comme ça, tu dis, Et voilà, c'est fini, il n'y aura jamais plus rien, tu sais que immortel, il reviendra toujours. Et voilà, c'est ça. Et là, le truc, c'est qu'ils ont même pas pris le truc le plus intéressant de leur film, ils l'ont même pas pris dans ce film-là pour en faire quelque chose de juste correct. Ils le prennent même pas. Le seul truc qui a référence à ça, c'est cette fameuse scène où il porte le gamin, il regarde dans les yeux, il voit sa vie, il transfère le mal, le gamin il devient un peu fou. Et parce que tu as cette fameuse scène, je l'ai vu dans ses yeux, c'était plus le même gamin. C'est pas le gamin qui a tué mon regard que Michael. C'est ça. Tu vois, pas le même gamin qui a tué mon fils. Tu vois, C'est pas ce gamin-là. Quand tes personnages dans leur dialogue sont obligés de t'expliquer ce que t'aurais dû comprendre en te le montrant plus tôt, bah là tu sais que t'as mis, enfin que t'es dans la mauvaise salle pour regarder un bon film quoi. Ah ouais, non, mais... et ça c'est dur quoi. Enfin bon, le show don't tell, c'est quand même un principe de base. Et les autres choses qui vont pas dans le film, c'est l'espèce de romance pétée là. Enfin on s'en fiche quoi. Non mais je suis d'accord avec toi, le côté romance derrière il est inutile et puis en plus de ça il amène rien, c'est-à-dire que Allison derrière n'a pas d'enjeu, c'est quand même Laurie qui va se battre vis-à-vis de Michael quoi. Non, puis je m'excuse mais si je ne peux pas l'avoir personne l'aura puis il se bute. Mais oui. Mais non mais à la limite tu butes la gonzesse, Bah, mais ça. tu te butes pas toi. Exactement. Si tu veux faire le mal ou quoi mais et puis t'essayes pas réfléchis, de monter quoi, merde. Depuis le début on essaye de te monter une mayonnaise en mode ouais c'est lui la relève de Michael Myers etc. Et ah bah non. Voilà. non, mais alors t'as pas les reins parce qu'on a trop parlé de Bollocks les enfants. T'as pas les reins de buter ton héroïne qui est la survivante depuis le début. T'as pas les reins de remonter un nouveau méchant et tu te débarrasses du méchant d'origine. Waouh. Non mais oui, non mais c'est-à-dire que si t'as pas d'idée, fais pas de film. Bah, je suis d'accord. Pour moi, même si, comme je le disais, l'année dernière, on le disait, Kills avait vraiment beaucoup de défauts, dont la fameuse scène de l'hôpital, et ça, je n'en démords pas. C'est pour moi, pareil, c'est horrible à regarder, mais en vrai, il était quand même regardable sur beaucoup de points, dont la fin, qui était intéressante. Là, ce film-là, n'y allez pas. Ne dépensez pas vos 12 € pour aller voir un film. Prenez un petit McDo si vous avez de l'essence, bien entendu. Et film, voilà. Il y a deux passages qui me reviennent à chaque fois. C'est déjà il y en a un qui me bute de rire. Quand t'as tous les gamins qui suivent Corey pour aller à la casse auto parce qu'ils veulent aller lui régler son compte, tout ça, et qu'au final ils le trouvent pas. Il a buté un de leurs potes, puis l'autre qui va vers la voiture qui arrive, il fait Tommy est mort. Alors que le gars il essaye de se la jouer en mode la brute quoi. Tommy est mort. Mais putain, mes potos déjà non. Tu peux pas. Mais cours en fait. Mais oui, non, mais cours. Alors cours, mais pas dans le même sens que la voiture. Parce qu'elle te rattrape la voiture. Elle court plus vite que toi la voiture. Il y a que dans Forrest Gump où elle te rattrape pas. Plus le passage dans la radio locale où il y va pour buter le mec de la radio. Et qui lui coupe la langue et que la langue qui tombe sur le vinyle. Alors ça c'était très très drôle. Visuellement c'était intéressant, mais... cette espèce de plan qui devient fixe et qui se pose là-dessus. Le disque qui tourne, voilà, la langue. ça c'était, enfin il y avait une idée. Il y avait une idée. Dommage que ce soit la seule. Mais alors, ce film nous prouve quand même que par contre couper une langue au ciseau, bah ça se fait très facilement. Ça marche. Vraiment c'est impeccable. Une feuille la langue, une feuille. Comme un cordon ombilical. Net, précis et propre en plus parce qu'il n'y a rien de plus. Vous voulez rajouter un dernier truc sur Halloween Ends les amis? Je pense qu'on a déjà assez parlé de ce film. Pas.
Voilà, Ouais, merci beaucoup. non, mais N'y voilà. allez pas. Gardez, ouais, c'est ça en fait. Gardez vos sous pour pouvoir faire le plein et passer votre chemin. C'est ça, exactement. Gardez de l'essence pour aller voir un autre film, croyez-moi. Eh ben écoutez, c'est simple. Merci les amis, tout ça. Je pense que vous a donné envie de le voir, les gars. Oh là, je fonce direct. Non, Bah- je veux juste dire une chose pour les auditeurs, c'est que cette chronique contient des spoilers. Oui, oui, totalement. Ça, Alors oui. par contre, juste avant de terminer le box-office, j'aimerais vraiment genre une réponse oui ou non, et vite fait pourquoi. Est-ce que pour vous, il faudrait quand même qu'on arrête de faire des films sur des licences cultes de cinéma d'horreur? Ekichi, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, complètement, oui. Je sais qu'on a énormément de mal à recréer des nouvelles franchises ou recréer des nouveaux personnages, mais il faut laisser. Enfin, ces franchises-là, comme Freddy ou Jason, ont eu assez de reboots. Non, arrêtez. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Esteban, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'on peut encore faire des trucs originaux avec ces persos? Alors, au-delà des séries horrifiques ou quoi, je suis en train de chercher des reboots ou des remakes qui sont sympas. Non, moi je pense qu'il faut pas forcément les laisser tomber. On peut faire des bonnes choses. Il y en a qui existent. Là, j'ai pas d'exemple en tête parce que je viens d'y penser. Mais non, il y a des choses à faire. Juste contrôlez bien les choses et ne le faites pas pour la franchise. Faites-le parce que vous avez quelque chose à dire. Super intéressant. Lucas? Moi, je pense que c'est au cas par cas. S'il y a vraiment des licences qu'il faudrait vraiment mais laisser de côté et dire c'est bon, on a fini avec, on va les essouffler, mais vraiment trop déjà que c'est le cas. Mais certaines d'autres où tu peux te dire, bon allez, faut voir, il peut y avoir des idées, des trucs pas mal. Là, je pense notamment au Evil Dead où il y a une suite en 2013, 14. Un reboot, tu veux dire Ouais, plutôt? le reboot Ouais. qui s'inscrit entre guillemets sur le truc parce qu'ils disent que c'est un peu la même univers, tout ça, mais qui était bon. Et là, il y a une suite qui va arriver aussi. Je me dis ça, voilà, c'est des trucs qui sont pas forcément hyper exploités. Il y a des trucs qui peuvent être exploités un peu plus, mais voir pour d'autres séries ou quoi. Mais ouais, quand c'est des trucs par rapport à des tueurs en série, des Michael Myers, Freddy, tout ça, au bout d'un moment, faut arrêter, faut les laisser tranquilles, ces gars-là. Ils prenaient la retraite, puis créer des trucs originaux, quoi, merde. Je suis assez d'accord. Non, bah, c'est là où, en plus de ça, tu vois qu'une série comme Dahmer, a priori, ça fonctionne. Et tu reprends des trucs plus vrais que nature et tout ça. Mais concernant. Très malsain, ne regardez pas Dahmer si vous êtes pas bien mentalement. Non, mais vraiment, je vous le dis, je tiens à signaler, en mode, je vous conseille pas Dahmer, entre guillemets, en mode, c'est une série à voir. C'est faut que vous la regardiez dans un bon mood, parce qu'elle peut vraiment être extrêmement malsaine à regarder. Un épisode, puis les Teletubbies après. Ouais. Et donc pour finir sur Halloween, enfin et les licences, etc. Ouais, éventuellement laissez-les tranquilles ou je sais pas, faites-y écho intelligemment dans d'autres créations. Moi j'ai été ravi de revoir Jamie Lee Curtis dans Everything Everywhere All at Once et il y a cette scène où dans le noir, dans le centre des impôts, elle court après nos héros, etc. Et le cadrage rappelle Michael Myers qui avance, serein, tout doucement, etc. Et tu sais que ça va tomber, quoi. Voilà, bah, faites des échos intelligents, des jolies références, etc. En reprenant les codes, et etc. Mais, enfin, ouais, laissez un peu ça tranquille. Enfin, je veux dire, c'est comme Scream, là, c'est bon. Le 5, c'était limite, pas plus, pitié. Ok, non mais écoutez, super. Merci beaucoup les amis d'avoir répondu à cette question.